Salut, bah écoute, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Je crois qu'on est le jour 6, je crois. Alors j'ai eu quelques petits soucis de publication avec les vlogs 4 et du coup j'ai pas encore tenté le vlog 5. Je vous tiens au courant, j'espère qu'aujourd'hui je vais réussir à le faire. Aujourd'hui c'est visite encore de quelques temples. Là on va faire le Jing'an Temple, juste à côté du centre de la propagande. Et ça va être l'occasion d'aller visiter tout ça parce que j'ai vraiment hâte. Donc voilà, là je suis arrivé sur place, j'ai déjà pris le métro. Je vais vous montrer un peu le temple. Là je suis devant, il est vraiment très beau. Il y a par contre beaucoup de monde dedans. Mais je vais vous montrer surtout qu'il est à côté d'un gratte-ciel énorme. Donc le contraste est juste évident, c'est hyper beau. Mais surtout moi ce que j'ai hâte de faire c'est le centre de la propagande. Apparemment c'est hyper sympa. Surtout qu'on peut acheter des affiches et tout et ça va être cool. Bon allez je vous montre tout ça. Le pilier que vous voyez derrière moi, en fait, c'est une sculpture dans laquelle il y a Bouddha. Et en fait, les gens qui sont juste là, je vais essayer de pas prendre une pièce. En fait, jette une pièce, un peu comme les fontaines, vous savez, où on met des pièces pour porter chance. C'est tout pareil, seulement là, le but c'est de la jeter très très haut, ce qui fait qu'une fois sur deux, tu n'y arrives pas et la pièce finit par terre. Et du coup, tu vois plein de gens jeter des pièces, courir après pour essayer de la récupérer, réessayer. Enfin, c'est hyper drôle. Du coup, je vous fais plein de vidéos. Le temple est hyper sympa. Sachez que je viens de me taper l'activité sportive la plus intense de ma semaine, puisque j'ai lancé 3 pièces là-dedans. C'est galère, déjà de 1 parce que le trou est tout petit, puis t'es obligé de relancer plusieurs fois. Quand la pièce elle tombe, faut que tu ailles rechercher ta pièce en espérant tomber sur la bonne, parce que le but c'est pas de voler la pièce de quelqu'un d'autre. J'ai réussi à lancer 3 pièces, ok. Une pour mes parents, une pour ma grand-mère, une pour mon tonton. Je vous préviens, je le fais pas pour tout le monde, ok. Déjà j'en ai fait 3, c'est déjà beaucoup. Je garde une pièce dans ma poche, c'est mon souvenir de vacances, que je vais donner aussi à mon tonton parce qu'il m'a dit qu'il voulait garder toutes les pièces. Enfin, en tout cas, il voulait que je lui ramène de la monnaie tout local parce que les pièces elles sont plutôt sympas. Même si elles ressemblent à des jetons de machine à laver, vous allez voir, elles sont hyper fines et tout. Enfin bon, voilà. Et bah écoutez, gros bisous. Juste avant de quitter le temple, je voulais vous dire, en fait, ils sont en train de faire, je pense, des rites funéraires. Alors, j'ai pas trop osé m'approcher, mais en fait, si vous voulez, il y avait des salles où il y avait des familles qui étaient là, et puis des moines qui faisaient des... Alors, ils tapaient dans des objets pour faire du bruit, puis ils faisaient des méditations. Et il y avait des photos de personnes âgées, donc j'ai supposé que c'était des personnes décédées. Et en fait, il y avait des grands sacs avec des offrandes. Je pense que c'est quelque chose qu'ils font souvent, parce que souvent, devant les statues, il y a des gros sacs rouges. Et dedans, on voit un peu qu'il y a des documents. Et là, en fait, ils ont tout mis au feu, ils ont tout brûlé, ils ont fait une petite cérémonie, ils ont fait du bruit. Et du coup, je voulais vous montrer, ils ont tout brûlé. Enfin, je pense que ça fait partie de leur cérémonie, mais je voulais vous montrer parce que c'est plutôt beau à voir. Et ben écoutez, je suis sorti du musée de la propagande. Alors, j'ai pas pu vous filmer ni vous prendre de photos parce que malheureusement c'est interdit. Mais j'ai ramené des souvenirs. J'ai ramené 2 copies de 2 posters. Un pour Robin. Tu verras, je t'ai fait une petite surprise. Alors je t'ai envoyé un message, mais pour toi il doit être genre 4h du matin. Je voulais te demander si tu préférais une affiche de l'amour Union soviétique Corée du Nord, si tu préférais une affiche Union soviétique Chine, est-ce que tu préfères un journal des années 70 de la Corée du Nord, est-ce que tu préférais un poster de Mao, ou est-ce que tu préférais un poster montrant la fin de l'impérialisme américain? Voilà, je te laisse deviner lequel j'ai choisi pour toi, hein. Tu feras ta petite surprise au moment où tu feras ton unboxing de ton cadeau. Et moi je me suis pris une affiche de Shanghai au moment des célébrations de la révolution communiste. En gros c'est une belle affiche de Shanghai. Bon, il n'y a pas trop de côté propagande, même si c'est implicite, mais moi c'est surtout côté le fait que l'affiche était belle et qu'on voyait la ville. Voilà, donc j'ai fait la visite. Maintenant le but ça va être peut-être d'aller choper quelque chose à manger. J'ai grignoté mais j'ai pas réellement mangé. Et ensuite d'aller faire le temple de Bouddha de Jade. Alors c'est pas à côté, il va falloir que je reprenne le métro. En vrai j'ai le temps, il est 13h ou 14h.
Il pleuvine un peu, slash crashine, donc je vais voir essayer quand même à me couvrir un peu, mais sinon voilà, on s'occupe comme on peut. Mais j'ai déjà un peu mal aux pattes, donc peut-être un petit café sur la route. Gros bisous. Un truc qu'on n'a pas parlé, c'est la mobilité en Chine. Ici, il faut savoir que la plupart des gens, ils prennent des scooters et des mobylettes. Mais genre vraiment, c'est le moyen de transport le plus utilisé. Mais ils ont une façon d'utiliser bien à eux, ça veut dire que, en gros, le scooter, il va partout. Sur les trottoirs, sur les passages piétons, à contresens, sur les pistes cyclables, vraiment partout. Et non seulement il va partout, mais en plus, il va vraiment partout. Ça veut dire que si toi à la base, t'es sur un trottoir, tu penses être à ta place, sache que tu as tort. Parce que t'as un mec qui va arriver à contresens, en mobilette, plein gaz, vous n'avez pas l'espace pour passer à deux, et il va te klaxonner parce que tu le déranges. Alors je sais pas s'il te klaxonne réellement parce que tu le déranges ou parce qu'il veut te prévenir qu'il passe et qu'il passera, mais ils le font tout le temps. Genre là, je suis une grosse intersection, il y a des mobilettes, elles grillent les feux rouges, elles passent, et elles klaxonnent juste pour prévenir les voitures qui peuvent arriver en face, ou les piétons, j'en sais rien, que bah elles passent. Donc ça veut dire que attention, moi je passe, je suis pas prioritaire, mais je te préviens que je passe. Ne me renverse pas, tu vois. Pareil, sur les pistes cyclables partout, ils passent, ils s'en foutent d'être prioritaires, mais ils passent quand même. Donc je trouvais ça juste drôle, un peu le... Ça me fait un peu penser à une vidéo qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, passé un moment, je sais pas dans quel pays c'était un pays asiatique. On voyait une intersection avec plein de voitures, plein de motos et genre vraiment tous coïncidés. Tout le monde arrivait à tourner en se frôlant, mais genre vraiment à la seconde près, tout le monde arrivait quand même à passer. Et c'était juste impressionnant parce qu'on voyait les images de plus haut, on se disait waouh, ils arrivent tous à passer, les voitures, les motos, et bah c'est exactement pareil. Ça veut dire que eux, c'est un quotidien, c'est leur façon de vivre. Là, je suis sur un trottoir, ici, là, comme ça. À tout moment, il y a un scooter qui débarque derrière moi. Du coup, genre, faut vraiment être hyper vigilant. Et il risque de me klaxonner juste pour me prévenir. En mode, je roule sur le trottoir, rien à foutre, je roule sur le trottoir, tu vois. Je trouve ça plutôt drôle. Bon, c'était une petite parenthèse, tout ça pour vous dire que là maintenant on va au temple du Bouddha de Jade, je crois, qui est juste à côté, qui est le deuxième temps que je voulais faire aujourd'hui, et la troisième activité, normalement après ce sera tout. Alors il pleuviote un peu, c'est pas hyper agréable, mais ça va, mais le pire en fait c'est qu'il fait chaud, donc je vais garder ma veste pour avoir quelque chose pour me couvrir, mais en fait il fait hyper chaud. Enfin, je trouve il fait chaud, il fait genre 20, 21 degrés. Ici ils ont tous des pulls, grands pantalons et tout, mais moi j'ai chaud. Mais bon, passons. Eh ben écoutez, je vous montre tout ça, j'arrive bientôt. Salut, et ben écoutez, je suis bien arrivé au Bouddha de Jade. Je vais vous montrer, enfin au temple du Bouddha de Jade. Je vais vous montrer l'intérieur. L'entrée, ça a été hyper simple pour entrer. J'ai pas dû payer. Je suis assez étonné. Ça a l'air d'être vraiment gigantesque, mais surtout ça a l'air d'être un lieu encore en activité, parce que je vois pas mal de moines se balader, pas mal de touristes, donc il a l'air d'être assez grand. Donc écoutez, je vais vous montrer tout ça.谁曾巨鹿踏破了秦关，千里冰戈血染，终究也不过是风轻云淡。 Je viens de terminer le tour du temple. Alors, le temple est très très grand, très très beau, c'est vraiment magnifique. J'ai fait le hall avec le Bouddha de Jade. Alors, on peut pas prendre en photo, donc j'ai pas pu vous le montrer. Après, c'est pas bien grave. J'avoue qu'il est très très beau. Il est pas aussi grand que ce que je pensais. Et pour le coup, dans le temple, il y a des Bouddhas qui sont beaucoup plus grands, beaucoup plus ornés. Enfin, c'est vraiment tout aussi beau. Ça, par contre, j'ai pu vous les montrer. Là, l'objectif, ça va être de continuer un peu la balade, continuer un peu le tour du site, me poser un peu. Je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que, alors, rien à voir, parce que j'ai regardé les bâtiments côté un peu architecture, et je me suis rendu compte, en fait, ici, les gouttières n'existaient pas. En fait, il n'y avait pas de gouttières, à la fois aux bâtiments modernes comme aux bâtiments anciens. Hein. Les gouttières, en tout cas, il n'y en a pas. Quand il y en a, elles sont de forme un peu atypique, vous savez, les formes de gouttières qui descendent un peu en stylo comme ça, avec des systèmes de récupération d'eau, mais c'est quelque chose qui est très minoritaire en fin de compte. Et la plupart des bâtiments, en fait, il n'y a pas de gouttières et ça coule tout simplement le long des tuiles. Et comme c'est des toits à deux pans, bah, en fait, on peut rentrer par les pans, ce qu'on pourrait appeler les pignons, en fait, là où on n'a pas de toiture au-dessus, quoi. C'est un détail architectural que j'ai remarqué que je trouve juste particulièrement drôle parce qu'en fait je me suis dit mais pourquoi nous en fait on met des gouttières chez nous parce que bah c'est quoi l'utilité finalement parce que s'ils n'en ont pas sur des bâtiments historiques qui datent du XIIIe siècle c'est que finalement il n'y a pas réellement d'utilité et sans y réfléchir je me suis dit que bah en fait oui à part récupérer l'eau finalement il n'y a pas trop de sens je pense que ça vide peut-être moins vite votre toit enfin je sais pas
Ça dépend peut-être aussi de combien il pleut. Enfin, on part dans un truc un peu long. Là, je vais continuer un peu la visite. Je vais vous montrer encore des images du temple et puis on va voir ce qu'on va faire. 不断，嘴里挑灯看见天雾阑珊，埋下一曲离乱，出个生死章，安悲思君见雪落凝寒霜，燃射一团火。 Recoucou, et ben écoutez, comme la journée n'était pas encore terminée, que j'avais encore un peu de temps devant moi, j'ai pris le métro, je suis allé dans un temple que j'ai repéré sur Google Maps, qui était vraiment pas dans les guides, en tout cas je l'ai pas vu, vraiment j'y suis allé au culot. C'est le temple de Longwa, je vais vous montrer ce qu'il y a une énorme pagode au milieu, c'est assez sympa, je viens d'arriver, mais je vais vous faire quelques images, mais de toute façon on va pas tarder à rentrer, parce qu'il est déjà 16h, j'ai eu peur que le temple soit fermé, souvent à 16h ça ferme, et après le jour va se coucher. Ouais, bah écoutez, je continue à visiter le temple, mais en fait c'est pas juste qu'un seul temple, c'est tout un domaine. Après il est vrai qu'à chaque fois que je vous disais temple, en fait c'est jamais toujours qu'un seul temple. Il y a toujours plein de salles autour, mais là c'est vraiment gigantesque. Mais vraiment, enfin c'est juste incroyable, et puis surtout je suis hyper étonné de ne pas l'avoir vu dans le guide, parce que c'est juste magnifique. En plus en ce moment je pense qu'il doit y avoir des cérémonies liées aux fleurs. Donc en fait tous les temples sont remplis de fleurs. L'odeur est juste incroyable. Puis il y a très peu de monde, il y a très peu de touristes, c'est beaucoup de la population locale. Il y a de la musique, enfin c'est juste... J'ai l'impression que c'est tout aussi grand que le centre-ville, pour vous dire. Enfin le centre historique, hein, là où je dors, dans le sens où il y a... Quoi, au centre historique, il y a 7-10 rues. Bah là c'est pareil, en fait c'est juste une succession de plein de temples, avec à chaque fois des allées, mais à côté il y a des contre-bâtiments, avec à chaque fois des salles, des lieux où il y a des personnes qui viennent prier, mais surtout de la décoration. Genre là, je suis juste en face d'une salle de prière, avec à chaque fois le Bouddha au milieu, et plein de fleurs, c'est juste incroyable. Salut, et ben écoutez, là je me dirige vers la sortie. Je pense que je vais rentrer à la maison, pas rentrer trop tard parce que de toute façon le jour se couche. Essayer de manger. J'avouerai que ce soir j'avais une grosse envie de burger. Donc il y a un monde où je vais au McDo parce que j'avais envie de manger ça. La dernière fois j'avais mangé par dépit, puis j'avais pas pris grand chose, mais là j'ai faim, puis j'ai envie de me faire plaisir. Donc il y a un monde où je vais me prendre ça. Déjà je vais me retrouver le métro, rentrer à la maison. Franchement le temple était juste incroyable. Enfin je sais que je l'ai déjà dit mais je le répète. Moi je juge souvent la qualité touristique d'un lieu en me disant est-ce que c'est un lieu dans lequel je peux envoyer ma famille. Ça veut dire que je sais que moi j'ai des envies de lieux touristiques qui sont pas les mêmes que les autres. Et là c'est un lieu qui regroupait tout. Ça veut dire que c'est un lieu où on pouvait s'asseoir, profiter. C'est un lieu où on pouvait aller vite et faire le tour des pièces. C'est un lieu où on pouvait aussi prendre des photos de loin, prendre des photos de près. C'était calme. Il y avait des lieux un peu plus bruyants si on voulait avoir un peu plus de vie avec la musique et puis avec des gens qui priaient. Enfin, c'était juste waouh. Enfin, vraiment, c'était accessible. C'était enfin, tout ce qu'il fallait, quoi, vraiment. Puis c'était grand. Enfin, j'ai l'impression de manquer de mots, mais c'est vraiment un peu mon mantra de ce séjour, c'est qu'à chaque fois je manque de mots, je manque de superlatifs. Bon, et ben écoutez, je vous tiens au courant pour ce soir, et puis en attendant, je vous fais le gros bisou.